gérer une crise autistique, avant de vraiment définir un protocole qu'on pourrait dire à suivre pour gérer une crise autistique, c'est important de cerner, de savoir chez un autiste qu'est-ce qui va le perturber. Est-ce que c'est les sons? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est le toucher? Est-ce que c'est avoir beaucoup de monde dans la pièce ou une pièce trop petite ou une disposition des meubles qui le dérangent? Il peut y avoir énormément de causes. Il faut déterminer ça parce que l'idéal, c'est ne pas avoir à gérer une crise autistique, mais plutôt les prévenir. Comme par exemple pour les sons, par exemple, moi, j'ai des appareils qui sont moulés à mon oreille qui diminuent le son. Il y a des stratégies qui peuvent être trouvées pour les prévenir. Mais à proprement parler, dans le cas d'une crise autistique, je dirais que la première chose, c'est investiguer qu'est-ce qui, par exemple, dans la pièce, pourrait perturber l'autiste. Essayer de déterminer les stimuli en cause. Est-ce que c'est de fermer la télé? Est-ce que c'est d'arrêter de se chicaner, parler à voix basse ou ne pas parler? Est-ce que c'est baisser la lumière? Beaucoup de la gestion de la crise de l'autiste va être liée à ce qu'on connaît de lui. Mais sinon, de manière plus générale, si on ne le connaît pas, il peut y avoir certaines stratégies qu'on peut adopter pour peut-être aider à le calmer. Par exemple, beaucoup d'autistes vont avoir, par exemple, un objet fétiche qui semble les apaiser, une peluche, une balle de stress, un crayon. Essayer de lui apporter à la crise, lui montrer, peut peut-être faire en sorte qu'il la prenne dans ses mains et en faisant ça, ça va venir à l'apaiser. L'autre stratégie, par exemple, vous pouvez par exemple imiter ses comportements qu'il fait moteur, stéréotypés et les faire devant lui, idéalement à sa hauteur, pour qu'il pense à les faire. Parce qu'à partir du moment qu'il va faire ces gestes-là, il va arrêter de penser au malaise qu'il y a en lui, puis la répétitivité va faire en sorte qu'éventuellement, il va se calmer. Évidemment, lors d'une crise autistique, il faut surveiller dans l'environnement qu'il n'y a pas d'objets coupants, parce qu'il y a toujours des risques d'automutilation. Idéalement aussi, il faut surveiller qu'ils ne viennent pas à se frapper. Aussi, idéalement, il faut s'éloigner de lui. Parce que si vous vous approchez trop de lui ou vous essayez de le toucher, c'est possible qu'il vous frappe. Si c'est le cas, il faut vous éloigner tout de suite parce que peu importe ce que vous allez faire à ce moment-là, ça va juste d'empirer la situation. Mais il faut toujours que vous gardiez un œil sur l'autiste pour vous assurer qu'il ne se cause pas des blessures. Voilà.